Selon l'INSEE, en 1949, le PIB de la France était de 13,2 milliards d'euros. En 2015, il était de 2181,1 milliards d'euros. Le taux de croissance, en 1949, était de 4,6%, soit une augmentation des richesses de 600 millions d'euros. En 2015, le taux de croissance était de 1,3%, soit une augmentation des richesses de 20 milliards d'euros. Selon Eurostat et l'OCDE, le taux de chômage était de 2% en 1950 et de 10% en 2015. La croissance n'a jamais cessé d'augmenter et le chômage non plus. Le travail disparaît dans nos pays, soit parce que les tâches sont effectuées par la technologie, soit parce que celles-ci sont effectuées par d'autres, ailleurs et moins chères. C'est donc, dans ces conditions de raréfaction du travail, une illusion que de vouloir à tout prix retrouver la situation de plein emploi des années 1950. Politiquement, on ne peut pas déclarer que le plein emploi est une illusion. Il faut donc désigner le chômeur comme seul responsable du chômage de masse. Avec la création de l'UNEDIC en 1958, on est passé de l'assistance aux chômeurs à l'assurance, couvrant ceux-ci. C'était reconnaître que la situation du chômeur était due aux aléas économiques. Régression contemporaine, le chômeur est désigné comme profiteur patenté, fainéant invétéré, assisté coûteux, oisif et improductif. L'idée développée dans le discours macronisé est de rassurer ceux qui ont un emploi. Travaillez bien, faites ce qu'on vous demande, et plus, et vous éviterez la peste du chômage. Autrement dit, si on est au chômage, c'est du ressort de notre responsabilité. Ces discours offrent une explication simplette qui permet de masquer l'illusion du plein emploi et qui prend en charge la crainte et l'angoisse de ceux qui ont un emploi. Selon le sociologue Renaud Tarlet, le sophisme à l'œuvre est le suivant. Quand on cherche vraiment un emploi, on en trouve, et on en trouve quand on a vraiment cherché. Imparable. Ainsi, le chômeur n'est pas la victime, mais le bourreau des comptes publics et le responsable de l'austérité. Et ça marche.